Famille, à quoi ça sert d'être toujours en contact avec son ex? Est-ce qu'il faut forcément toujours être en bon terme avec son ex? Pourquoi certains hommes et certaines femmes ont perdu leur nouvelle relation à cause de leur ex? Pour l'interrogation. Déjà, si certaines personnes, après l'amour, c'est pas la guerre. Mais pour d'autres aussi, après l'amour, c'est la guerre. Il y a d'autres qui me disent que ça dépend de comment vous êtes séparés, ça dépend de ce que la personne t'apporte. Ou bien, il n'y a pas de souci. Mais champion, laisse-moi d'abord te dire que c'est pas toutes tes ex qui te veulent du bien. Il y a certaines ex là qui veulent que tu souffres toujours en amour. Même si c'est elle-même qui t'a laissé ou bien c'est toi qui l'as laissé là. Elles veulent que tu souffres toujours en amour. Elles veulent pas que tu croises une femme qui va t'aimer. Elles veulent pas que tu connaisses gens, que tu goûtes encore à l'amour. À quoi ça sert d'être en contact avec une telle personne? Quelqu'un qui ne veut plus te voir heureux. Quelqu'un qui ne veut plus que tu goûtes à l'amour. Quelqu'un qui ne veut plus te voir heureux avec une autre femme. À quoi ça sert d'être en contact avec cette personne? Il y a d'autres qui vont me dire que non, c'est pas toutes les ex qui sont comme ça. Mais champion, à moins que cette femme-là n'était pas amoureuse de toi. Si elle était vraiment amoureuse de toi, et puis c'est toi-même qui l'as chassé ou bien c'est toi qui l'as quitté là, laisse-moi te dire qu'elle va toujours te vouloir du mal. Et voilà que, je sais pas qui t'enseigne que dans la vie, il faut toujours être en bon contact avec ses ex. Malgré que tu es déjà en couple avec une autre personne, tu continues toujours d'être en contact avec ton ex. Et puis même s'il y a des problèmes dans ton foyer, dans ta nouvelle relation, tu vas même raconter ça à ton ex que, est-ce que tu sais, bon peut-être que ta nouvelle chérie, elle sait que tu étais en couple avec telle personne, ou bien c'est toi-même tu l'as dit ça, ou bien elle a constaté qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous. Tu penses que voilà, tu n'es plus amoureuse d'elle, donc forcément tu peux être en contact avec elle sans problème. C'est quoi un peu? Voilà que ta nouvelle chérie a constaté ça, et puis on peut dire qu'elle est jalouse. Et tu veux lui faire comprendre qu'il n'y a plus rien entre vous. Ou bien, et tu veux qu'elle te croie qu'il n'y a plus rien entre vous. Et parfois même tu vas dire à ton ex là que est-ce que tu sais que ma chérie est jalouse? Elle pense qu'il y a encore quelque chose entre nous. Mon champion, tu viens de lui donner une arme pour détruire ta nouvelle relation. Supposons qu'elle te voulait du mal. Elle voulait que tu sois toujours célibataire. C'est là qu'elle va commencer par t'appeler à une certaine heure. Franchement, ça va t'étonner quoi. Juste pour semer du doute dans le cœur de ta nouvelle partenaire de vie. Je comprends un peu. Juste pour montrer qu'il y a quelque chose entre nous. Mais pourtant, elle est déjà dans une nouvelle relation. Hein. Elle est paisible, tranquille dans sa nouvelle relation. Mais juste parce qu'elle te voulait du mal, parce qu'elle te veut du mal, elle va t'appeler, elle va te parler avec une voix douce. En tout cas, elle va tout faire pour faire comprendre à ta nouvelle chérie qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous. Mais pourtant, il n'y a rien. C'est peut-être que selon toi, il n'y a rien. Juste pour te faire du mal. Comment se fait-il que toi-même, ça m'étonne, quand, comment dit-on, ta femme actuelle là, te dit que non, elle n'est pas d'accord avec pour le fait que tu sois toujours en contact avec ton ex, tu ne veux pas la comprendre, tu penses qu'elle est jalouse. Comment se fait que toi-même qui avais dit que tu aimes manger du riz, prenons un exemple, toi-même qui avais dit par exemple que tu aimes manger du riz, si tu as été en relation avec ton ex, ça veut dire que tu avais des sentiments pour elle. Peut-être que voilà, c'était plus là maintenant, mais ce qui est sûr, tu étais en contact, elle te plaisait, je comprends un peu. Donc, toi-même qui disais à ta copine que, ou bien que tu disais à une personne que tu aimais manger du riz. Et d'un coup, tu dis, bon, je n'aime plus manger du riz, le riz, j'ai déjà arrêté ça, voilà, ce n'est plus ma nourriture préférée. Mais pourtant, on continue toujours de te voir chez la vendeuse du riz. On continue toujours de te voir chez la vendeuse du riz. Mais quand on te voit là, on te demande, mais qu'est-ce que tu vis là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu dis que non, voilà, c'est vrai, je ne mange plus du riz, mais je viens ici simplement. Comment une personne normale peut croire cela? Tu dis que tu aimais manger du riz. D'un coup, tu dis que tu allais arrêter de manger du riz, mais toujours on te voit chez la vendeuse du riz. Et tu veux qu'on te croie. Ou bien, sinon, comment tu veux que ta copine là te croie qu'il n'y a plus rien entre toi et ton ex, mais pourtant vous êtes encore en contact, tu t'appelles, quand elle a besoin d'argent, tu lui envoies, quand elle a des problèmes, tu fais tout pour lui résoudre ça. Mon champion, c'est toi qui vas garder ta relation. C'est toi ce que tu vas souffrir en amour. Parce que quand elle va tout faire pour garder ta nouvelle relation, elle sera encore paisible, elle sera encore à l'aise, heureuse dans sa relation. Tu comprends un peu? À toi de voir s'il faut toujours être en contact avec son ex ou bien il faut prendre soin de sa chérie. Est-ce qu'il faut mettre chaque chose à sa place? Est-ce qu'il faut dire à son ex que c'est vrai,
j'ai été ton copain, j'ai été ton mari, mais à telle heure, là, ne m'appelle plus. Pour certaines choses, là, ne m'appelle pas comme ça. Genre, tu dois mettre chaque chose à sa place. Ton devoir. Copine, cousine, toi qui penses qu'il faut toujours être en bon contact, ou bien il faut être toujours en contact avec son ex, parce qu'il était gentil, il était ci, il est ça, et tu veux que ton nouveau gars là, ton nouveau mari, te fasse confiance. Ou bien, pourtant, nous les hommes, on sait que vous les femmes, vous êtes vraiment sensibles, vous êtes trop émotionnels. Et il suffit simplement de jouer sur l'émotion de la femme et puis elle va se donner. Tu comprends un peu? Les réalités sont là, les exemples sont là. On ne va pas tourner autour du pot. On ne va pas chercher de midi à 14h. Mon champion, est-ce que tu fais confiance à une femme qui te dit qu'elle est en contact avec son ex, mais il n'y a rien entre eux, hein. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas quelque chose qui se passe entre eux. À toi de voir. Cousine, moi je te dis, si tu continues toujours d'être en contact avec tes ex ou bien avec ton ex là, tu finiras par perdre ta nouvelle relation. Parce que je ne sais pas comment tu veux me faire comprendre, tu veux me faire croire que il n'y a plus rien entre vous, mais tu es toujours en contact avec lui. Il t'écrit, tu lui réponds, toi-même tu lui écris, tu réponds, vous vous appelez à n'importe quelle heure. Souvent, il faut savoir que si tu es une femme là, tu cours beaucoup de risques si tu es en contact avec ton ex. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a de cela quelques mois. Hein. J'ai vu une dame qui avait croisé, en tout cas qui faisait sa vie avec un autre homme. Elle a même fait un enfant avec ce monsieur. C'est pas ce qui s'est passé. Bon, ils se sont séparés. Elle s'est séparée de son ancien gars, de son ex, comme ça. Mais ils ont fait un enfant ensemble. Mais par la grâce de Dieu, cette femme a finalement trouvé un autre gars, un autre homme, un autre monsieur qui a voulu lui montrer encore le sens de l'amour. C'est-à-dire ils ont voulu faire encore le mariage. C'est pas ce qui s'est passé. Le jour du mariage, son ex là, vient dire au de tout le monde, devant tout le monde, que hier là, c'est-à-dire aujourd'hui c'est le mariage. Donc hier, à la veille de leur, genre, le gars vient dire au lieu, genre, sur les lieux du mariage, que il a couché avec telle femme là, à la veille de leur mariage. C'est-à-dire hier là, il a couché avec la dame. C'est ce qu'il est venu dire sur les lieux du mariage devant tout le monde. Il s'est gâté comme ça. C'est gâté comme ça. Et si elle n'était pas, est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y a certaines femmes qui sont capables de faire ça. Hein. Elles vont te tromper avec leurs ex. À toi de voir, à toi d'être vigilant. C'est pour ça qu'elle vous dit, si toi tu es un champion, tu es vraiment un champion, tu te respectes là. Et puis une femme te dit qu'elle veut toujours être en contact avec son ex, tu dois la quitter. Parce que les femmes sont vraiment sensibles, les femmes sont vraiment émotionnelles. Est-ce que le gars était obligé de venir dire ça? Est-ce que c'est pas vrai ce que le gars est venu dire? Que voilà, il a couché avec la dame à la veille de son mariage, pour l'interrogation. Et si la dame n'était pas en contact, si c'est faux, tu vois que c'est faux. Si elle n'était pas en contact avec, voilà, ce monsieur, comment il aurait su que la dame prépare son mariage? Peut-être qu'il y a d'autres qui vont me dire que, peut-être que c'est d'autres personnes qui lui ont dit que la dame veut se marier encore, peut-être que c'est pour ça qu'il est venu. Mais laissez-moi vous dire que si tu te mets à ta place, si tu mets ton ex à sa place, si tu le recadres, il y aura certaines choses qu'il ne peut pas te faire. Il y aura certaines choses qu'il ne peut pas te faire, excusez-moi. Donc, vous qui accordez tout, c'est parce que, voilà, il a été ton mari, il a été ton amour, là. Tu veux tout lui permettre. Ma cousine, tu finiras par perdre ta nouvelle relation. Ceux qui veulent comprendre ont déjà compris ce que je dis. Le message est passé. À vous de faire le choix. À vous de faire le choix. Parce que actuellement, je suis vraiment fatigué. Je ne sais même pas comment je suis en train de faire cette vidéo. Mais ce qui est sur le message que je vais passer là, c'est déjà passé. Ceux qui veulent comprendre ont déjà compris. Point d'interrogation. À vous de voir. Dites-moi comment est-ce qu'on est obligé de toujours garder contact avec son ex. Quelles sont les conséquences et quels sont les avantages? Parce qu'il y a d'autres qui vont me dire, après l'amour, c'est pas la guerre, il faut toujours garder contact, on ne sait jamais, tu peux trouver du boulot grâce à ton ex. Dites-moi en commentaire, quels sont les avantages, quelles sont les solutions, ou bien quelles sont les conséquences du fait qu'on garde toujours contact avec son ex. C'était votre champion.